Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours bien, surtout aujourd'hui parce qu'on va parler de bouffe puis on sait à quel point on est tout le temps très bien servi à Disney en termes de nourriture. Donc je vous propose qu'aujourd'hui on découvre ensemble ou on redécouvre nos collations favorites des parcs Disney. Les parcs Disney ont un riche passé avec la nourriture. En fait, Walt en était un grand amateur puis souhaitait absolument que Disneyland, son premier parc thématique, offre de vraies bonnes expériences. C'est pas juste de l'excellente nourriture, mais que vraiment la restauration fasse partie de l'expérience thématique. Parce que Walt aimait manger. En fait, il adorait vraiment manger, sauf que pour lui, entre aller dans le restaurant le plus réputé, le plus chic de Californie, ou manger un hot dog acheté sur le coin d'une rue de Los Angeles, c'est le hot dog qui l'emporte parce qu'il y a une expérience entre famille, entre amis, contrairement au restaurant UP où il faut être habillé chic, il faut soigner ses manières, on n'est pas pleinement soi-même. Alors avec son parc thématique, oui, on va offrir des expériences culinaires de tout ça, que ce soit des collations achetées dans un kiosque, un repas sur le pouce dans un restaurant à service rapide ou un repas où on prend plus le temps en étant servi aux tables. Mais dans tous les cas, on va s'assurer que toute la famille soit incluse puis qu'on y vive une expérience agréable et dont la nourriture est variée et de qualité. Des frites et des burgers, oui, il y en a, ils sont vraiment excellents, mais un parc Disney, c'est beaucoup plus que ça. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on va redécouvrir nos collations préférées de Disney, mais dans les prochains jours, prochaines semaines, restez à l'affût, on va faire aussi une tournée des restaurants Quick Service et des Table Service, donc pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ah oui aussi, toutes les collations que je vais nommer aujourd'hui peuvent être prises sur votre plan repas, donc si vous voulez en essayer plusieurs à votre prochain voyage, vous allez pouvoir, tout va être inclus dans le prix. Si vous voulez ajouter le dining plan à votre réservation, ou si vous voulez débuter la planification de vos futures vacances au Walt Disney World, à Disneyland ou sur une croisière Disney, n'hésitez pas à me contacter au maxime@wdworld.com. Mais donc, si vous êtes déjà allé dans les parcs thématiques Disney, fort probablement que la première collation qui vous vient à l'esprit, ce sont les Mickey's Ice Cream Bar, une onctueuse crème glacée à la vanille portant les oreilles de notre souris préférée, Mickey Mouse, et le tout enrobé d'un riche chocolat. Très populaire autant pour leur goût que pour Instagram. On parle de 3,3 millions de bars vendus par année uniquement aux États-Unis, donc en Floride, en Californie, puis ça exclut celle incluse dans une croisière Disney. Mais là, la Mickey Bar n'a pas tout le temps été comme ça. Les plus vieux vont probablement s'en souvenir, mais dans les années 70 et 80, si on voulait essayer une crème glacée en forme de Mickey, c'est ce produit qu'on allait obtenir. C'est super cute, là, il y a le visage avec les oreilles en chocolat, un peu comme un ear hat si on veut, mais on a amené du changement pour deux raisons. Tout d'abord, c'était pas possible avec la technologie de l'époque d'avoir des barres enrobées faites de façon industrielle, mais la marque Dove a changé la game, comme on dit, avec leur barre premium qui devenait affreusement populaire. Alors Disney, qui veut tout le temps offrir la meilleure qualité possible, veut changer. Alors la compagnie s'associe avec Nestlé pour produire à partir de 1985 les Mickey Premium Ice Cream Bar. C'est pour ça que lorsque vous regardez l'emballage, le Mickey dessus semble dater des années 80. Parce que c'est bien le cas, il n'y a rien qui a changé depuis le temps. C'est aussi à ce moment-là qu'on a apporté les Mickey Ice Cream Sandwich qui a lancé un débat sur laquelle des collations glacées est la meilleure. On s'entend que c'est la Mickey Bar. Le partenariat entre les deux marques a été tellement bon que Nestlé prend même le relais de la commandite du pavillon de laine à Epcot en 1993. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de commanditaire au pavillon, mais les Mickey Bars sont toujours là. Mais peut-être un jour, allons-nous voir un renouveau, parce que ça fait déjà 35 ans que la collation n'a pas changé. En fait, il y a eu du renouveau en 2018-2019. Pour le 90e anniversaire de Mickey, les barres de crème glacée pouvaient maintenant être achetées en épicerie pour pouvoir en profiter à l'année longue à la maison. Une autre collation bien populaire des parcs Disney sont les fameux churros. Le classique, c'est celui avec un léger goût de cannelle, mais au travers les époques, on en a vu vraiment de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Les plus originaux, selon moi, ça reste ceux qui reprennent les couleurs des sables laser aux différents événements Star Wars dans les parcs, mais essentiellement, un churro, ça reste rien d'autre que de la pâte sucrée. Non, mais pour vrai, ça sent bien bon. J'en ai même vendu, donc oui, ça me donnait parfois un peu faim. Mais quand on y goûte, ça reste essentiellement de la pâte qui goûte le sucre. C'est tout. Bon, vous voyez, je suis pas du tout fan, mais ça reste quand même un incontournable pour la majorité des gens. Donc, je sais pas s'il y a une saveur que j'ai manqué ou si c'est juste moi qui aime pas celui à la cannelle, l'original. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous parle cette collation-là.
Mais bref, son histoire commence en 1985. Faut croire que cette année a été particulièrement délicieuse pour Disney parce qu'on travaille à l'ajout d'une nouvelle expérience pour Disneyland, une expérience qui va rejoindre davantage les adolescents selon la volonté de Michael Eisner, Videopolis. Pour ceux qui connaissent Disneyland en Californie, on retrouve le Fantasyland Theater où le spectacle absolument excellent Mickey and the Magical Map se retrouve, mais avant, dans les années 80, c'était un club de nuit nommé Videopolis. Pour cet endroit, on voulait proposer des collations cool à la mode pour les jeunes, alors l'idée du churro, d'une popularité grandissante dans les foires et les autres événements aux États-Unis en dehors de Disneyland, est donc envisagée. Par contre, ce que la compagnie J&J Snack Foods, qui sont les créateurs du churro, avait, c'était des collations de 6 pouces de long seulement. Bon, on s'entend qu'avec des adolescents, ça sera pas suffisant, alors on a des projets de grandeur, et oui, et on demande des churros de 16 pouces de long. J&J accepte évidemment, là, on ne va pas passer à côté d'un contrat avec Disneyland, voyons donc. Il faut quand même tester la popularité du produit avant de partir dans une production de masse, alors on place 2 petits kiosques à churros dans le parc, pour voir, puis en rien de temps, c'est devenu la nouvelle collation tendance de Disneyland. Alors croyez-moi qu'en très peu de temps, 2 grands kiosques sont arrivés au Videopolis, puis aussi plusieurs autres partout au travers le parc. Et aussi à Walt Disney World, on a vu suivre la tendance jusqu'à aujourd'hui où rien qu'aux États-Unis, on retrouve 72 churro carts dans les parcs Disney et dont bon, je suis plutôt fier d'avoir opéré ceux de Disney's Hollywood Studios. Mais là, je vous disais que la popularité des churros a explosé, mais c'était aussi populaire de ce que nous connaissons aujourd'hui avec les Dole Whip. Les Dole Whip, c'est pas compliqué, on devient tout simplement fanatique. Soit on est à la planification de notre premier voyage vers une destination magique, puis qu'on s'en fait parler, puis on a hâte d'y goûter, ou sinon, on devient tout simplement accro, et bon, ça devient notre collation fétiche, puis on en parle à tout le monde, même ceux qui sont jamais allés dans un parc Disney. C'est la collation auquel il y a le plus de marchandises qui est vendue, puis alors qu'on pense que c'est une collation originale Disney ou qui est arrivée en même temps que l'Enchanted Tiki Room en 1963, parce que le combo Dole Whip et Tiki Room semble la chose la plus évidente qui soit. Mais en réalité, la marque Dole n'a pas toujours été liée à l'attraction classique. Le premier commanditaire de l'Enchanted Tiki Room remonte en 1971 et c'était United Airlines qui l'a resté même plusieurs années après l'arrivée du Tiki Bar à Disneyland en Californie ou du Aloha Isle au Magic Kingdom en Floride. Donc c'est seulement en 1978 qu'enfin Dole devient commanditaire en Californie et commence à servir ses ananas et son jus d'ananas dans le Tiki Bar, mais pas encore de Dole Whip en plus. C'est seulement au milieu des années 80 que la crème glacée à l'ananas devient un item du menu et sa popularité a explosé pour 2 raisons. De 1, c'est une crème glacée 100% végétale, donc un peu comme un sorbet, mais plus onctueux, plus riche. Alors tout le monde, intolérant ou allergique au lactose ou non, pouvait profiter de la collation glacée. Et de 2, un mythe s'est installé tranquillement pas vite si on veut, et on disait que Disneyland était le seul endroit sur la planète où on pouvait acheter du Dole Whip. Alors que c'est totalement faux, là. Mais le sentiment d'exclusivité a fait grandir sa popularité par les fans des parcs Disney. Mais je pense qu'on s'entend pour dire que l'exclusivité, on l'a tout de même parce que rien peut battre le fait de s'acheter un Dole Whip et d'aller le consommer à l'intérieur de l'attraction de Tiki Room en compagnie de nos macas préférés, José, Michael, Pierre et Fritz. Et oui, pour ceux qui ne se souvenaient pas de leur nom, c'est comme ça que se nomme les perroquets. À l'origine, on avait uniquement du Dole Whip à l'ananas, mais avec le temps, plusieurs saveurs sont arrivées et sont idéales pour se rafraîchir par une chaude journée. On a du Dole Whip au citron, à la lime, à la fraise, à la framboise, à la mangue et à l'orange. À Disneyland, il y a même le Tropical Hideaway où vous pouvez mélanger un peu tout ça ensemble. Sinon, en Floride, à Magic Kingdom, au Sunshine Tree Terrace, vous pouvez avoir le Citrus Swirl à l'orange. Mais mon chouchou des Dole Whip, c'est évidemment le Peter Pan Float à la lime du Storybook Treats à Fantasyland, parce que non seulement c'est une collation thématique de Peter Pan, alors comment battre ça, mais en plus c'est une collation que j'ai eu l'honneur de servir aux guests l'été dernier, alors pour vrai, c'est ancré dans mon cœur. Donc, le Dole Whip, on l'a vu, ce n'est pas une collation d'origine, mais une qui l'est assurément, c'est le popcorn, et à Disney, on s'entend que c'est bien plus que juste du maïs soufflé, parce que cette collation-là sert à raconter l'histoire, surtout dans les parcs de Disneyland et de Magic Kingdom.
Bref, les parcs avec les châteaux, parce que ces parcs ont été développés selon le concept du cinéma. Quand on entre tout juste dans le parc, quand on vient de scanner notre Magic Band ou notre billet, on n'est pas du tout de suite au cœur de l'action. Il faut passer d'abord sous la gare et on va voir plein d'affiches des attractions qui nous attendent pour la journée. Tout comme au cinéma, on va voir plein d'affiches des films actuels et à venir. Et puis rendu sur Main Street, une excitation s'empare de nous, on voit le château au loin, l'aventure commence. En déambulant sur la rue, on voit dans les fenêtres des bâtiments les noms de plusieurs acteurs importants dans la conception du parc, un peu comme un générique. Alors évidemment, peu importe le moment de la journée, de matin comme de soir, l'odeur du popcorn envahit Main Street, tout comme on retrouve dans tous les cinémas. Alors oui, un parc Disney ne serait pas un parc Disney sans du maïs soufflé disponible un peu partout. Tout comme pour le Dole Whip, on veut rendre le popcorn accessible malgré son goût classique au beurre, alors c'est du beurre végétal. Mais si vous voulez une saveur plus originale dans vraiment beaucoup de boutiques au travers des parcs, vous allez retrouver du popcorn pré-emballé. Et surprise, surprise, c'est à l'effigie de Main Street, même si vous êtes à Animal Kingdom ou Epcot. Mais sinon, j'ai un dernier petit fait intéressant pour vous. À Disney's Hollywood Studios, il y a le spectacle Fantasmic et le commanditaire est Pop Secret, qui est aussi le fournisseur de tout Walt Disney World en termes de popcorn. Et dans la continuité de leur partenariat, Pop Secret assume 100% des frais de production et distribution du maïs soufflé dans ce parc Disney's Hollywood Studios, ce qui veut dire que le popcorn vendu là n'en coûte absolument rien à Disney. Si ça vous coûte 4$ pour une boîte de popcorn, Disney se met 4$ dans les poches. Mais en même temps, c'est là aussi que vous risquez d'avoir le plus de magical moments de popcorn. Ah, et juste avant d'en finir avec le popcorn, petite astuce pour les amateurs de la collation. Dans les parcs, vous allez retrouver des seaux de popcorn qui sont un petit peu plus que 10$ US. Puis à chaque remplissage, ça va seulement vous coûter 1$. Donc si vous prévoyez prendre 5-6 fois du popcorn pendant votre voyage, considérez vraiment l'acheter. Vous allez sauver quelques dollars en bout de ligne. À moins que vous ayez le dining plan, à ce moment-là, vous avez juste à utiliser un crédit collation par remplissage. Pour rester dans le salé, je vous propose de redécouvrir une dernière collation classique du Walt Disney World et de Disneyland avec les Mickey Pretzel. Encore une fois, une collation en forme de notre souris préférée. C'est un incontournable. L'été, avec la chaleur, c'est peut-être plus lourd, mais ça se partage parfaitement à deux ou en famille en attendant les feux d'artifice par exemple. Et ce qui a été le plus étonnant à propos de cette collation, du moins pour moi lorsque je l'ai appris, c'est que le pretzel est fort probablement la collation classique des parcs Disney qui est la plus récente. Pourtant, le pretzel est arrivé aux États-Unis depuis le 20e siècle, merci Wikipédia, et son succès a été immédiat. Même qu'à l'ouverture de Disneyland en 1955, c'était la collation classique qu'on retrouvait dans toutes les foires aux quatre coins des États-Unis. Mais la première apparition du pretzel Mickey remonte à pas plus tard qu'en 2011. C'est fou, ça fait juste 9 ans. J'ai l'impression que c'était là depuis toujours. J'ai fait un voyage en 2008. Bon, ok, j'avais 10 ans, j'étais jeune, mais on s'entend que je me souviens quand même très bien de mon voyage. Puis je vous le dis, je suis sûr que les Mickey Pretzel étaient là. Mais en fait, non, pas du tout. Vous autres, je sais pas si vous avez le même sentiment que moi ou si vous vous souvenez de l'arrivée de cette collation un peu mythique, mais apparemment, ça l'a fait jaser la communauté Disney sur Internet au grand complet, parce qu'une semaine après l'ouverture du Frontierland Pretzel Wagon, qui est près du restaurant Picosville à Magic Kingdom, tout le monde est emballé, tout le monde adore, tout le monde en veut plus, tellement qu'on a fait un article sur le Disney Parks Blog annonçant que plusieurs nouveaux kiosques arriveront éventuellement dans tous les autres parcs. Bref, depuis le temps, on a eu plusieurs sortes de pretzels, aux jalapenos, au fromage à la crème, les jumbo pretzels du pavillon de l'Allemagne à Epcot ou ceux de chocolat dans la boulangerie du pavillon de la Norvège. Mais si ce que vous recherchez, c'est celui en forme de Mickey Mouse, alors ce sera le classique. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la vidéo, j'espère que je vous ai pas donné trop faim. Mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer du contenu Disney que je partage régulièrement. Puis dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre collation Disney préférée? Parce que c'en est peut-être une que j'ai pas parlé aujourd'hui, mais qui est absolument excellente. Donc on peut tous se partager un peu c'est quoi nos goûts, nos préférences. Je veux vous lire. Donc on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!